Salut à tous, c'est Adrien. Aujourd'hui, nouveau ride de la Mobigum Helium Pro, les gars. Donc aujourd'hui, vous vous doutez bien, on est parti pour un ride qui est très lourd, en tout cas qui sera plutôt long. Tout simplement parce que c'est une trottinette qui est quand même en 60 volts, 37,4 ampères de batterie. Donc c'est pour ça que du coup que le ride sera long, vu qu'on a énormément d'autonomie en principe. Mais avant ça, on va tout simplement faire un petit check-up sur la météo. Donc comme tu peux le constater, nous avons 13 degrés avec une météo plutôt belle, si je peux me permettre. Alors c'est vrai que j'ai toujours gardé la doudoune, je suis assez sceptique au fait de la laisser, par peur d'avoir quand même froid, parce que 13 degrés, c'est pas non plus incroyable, mais c'est pas mal de sorte à avoir un très beau temps pour faire un magnifique ride. Nous aujourd'hui on va se rendre où? On va tout simplement se rendre, les gars, à Ceris, comme tu peux le constater. Donc on aura 24 km, donc tu te doutes bien 24 km à l'aller, 24 au retour. Ça va nous totaliser 48 km, mais nous bien sûr on essaiera de faire les 50 km. Donc on va tout simplement cliquer sur aller et on va aussi sortir le petit badge NFC. Parce que oui, cette Helium Pro, pour ceux qui n'auraient pas suivi, demande un badge NFC pour qu'elle s'allume. Donc hop, tu l'approches derrière l'écran, comme ça voilà, tu ne rayes pas l'écran. Et comme tu peux le constater, la trottinette vient tout simplement s'allumer. Donc pour l'instant, elle est en mode éco, donc mode de vitesse 1 avec uniquement un moteur, uniquement le moteur à l'arrière de fonctionnel. Parce que oui, cette Mobigum Helium Pro, les gars, a 5400 watts de puissance totale, qui peut monter jusqu'à 6000 watts en crête si besoin. Donc la puissance en crête, c'est surtout quand la batterie est chargée à 100% et quand vous montez exclusivement des pentes surtout. Donc aussi, cette Helium Pro peut monter des pentes à jusqu'à 38%, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, nous, on va tout simplement commencer ce petit ride avec uniquement le moteur à l'arrière d'activer, qui est donc en 2700 watts, vu que tu as 2700 à l'arrière, 2700 à l'avant, ce qui va te totaliser les 5400. Donc hop, on va tout simplement baisser la petite visière et on va entamer ce petit ride. Donc on est tout de suite parti. On a un guidon qui est vraiment très large, les gars. Ça, c'est vraiment un point assez positif, si je peux me permettre. La petite gâchette d'accélération avec le pouce comme ça, type quad, je kiffe. Honnêtement, je trouve ça super stylé. Donc pour ma part, c'est validé à 100%. Et là, comme tu peux le constater, rien qu'en mode éco, on va déjà monter à 42 km/h avec un seul moteur. Donc c'est là que tu te rends compte qu'en fait la puissance, c'est plutôt démesuré. Bien sûr, la trottinette, je ne l'avais pas dit, mais elle était, je crois, en 65 volts et bien sûr avec le plein de batterie, donc toutes les barres de batterie. On a bien sûr des pneus en 11 pouces, les mêmes qui sont équipés sur la plupart des grosses trottinettes, comme par exemple les Dualtron Thunder 3. Donc c'est du 11 pouces en 90 par 65, 6,5 les dimensions. C'est vraiment des plutôt gros pneus. Donc tout ça rien que en mode éco, donc mode de vitesse 1 avec un seul moteur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement passer en mode de vitesse 2, qui est donc le mode de vitesse standard. Et on va voir là à quel point on va monter haut en ce qui concerne la VMAX, tout simplement. Parce que Mobigum nous annonce une VMAX entre 80-85 km/h, donc c'est plutôt pas mal. Et il nous annonce aussi une autonomie de 110 km. Avec Mobigum, on a toujours eu de très bonnes autonomies, dans le sens où elles étaient toujours plus ou moins bien respectées par rapport aux valeurs qu'ils donnaient. Après, bien sûr, eux, le fait qu'ils vous donnent 110 km d'autonomie pour cette Helium Pro, c'est tout simplement lorsque vous roulez bridé dans les meilleures conditions, disons. Donc, ce qui n'est pas du tout le cas ici, vu qu'on roule débridé. Donc un bon 50 km, donc tu divises ça par 2 comme d'habitude, voire 2,5, ça dépend. Mais là, on va dire qu'on va diviser ça par 2. Ça va nous faire un bon 55 km d'autonomie d'annoncé par Mobigum. En tout cas, si tu roules débridé, selon moi. Nous, vu qu'on va faire une cinquantaine de kilomètres aujourd'hui dans ce ride, on va tout simplement venir confirmer ou non est-ce qu'on peut tenir au moins 50 km. C'est vrai qu'on avait tenu quand même 40 km avec la Mobigum Storm Pro qu'on a pu essayer précédemment sur la chaîne. Et je trouvais que c'était une autonomie plutôt folle. Et on avait quasiment 10 ampères de moins sur la batterie. Parce que là, on est sur du 37,4. Et sur la Storm Pro, qui avait déjà pas mal d'autonomie, on avait presque 10 d'ampères en moins. Donc là, tu te rends compte, tu vois, tu montes déjà à 60 km/h dans le mode de vitesse 2. Et mode de vitesse 3, tu te doutes bien que ça va monter bien plus normalement. Ah non, c'est toujours bridé. Ah non, 55, ok. Et maintenant, si on clique sur M et donc qu'on active le mode turbo plus le deuxième moteur. Ah ouais, là déjà, j'ai senti, frérot, que ça partait. J'ai senti qu'il y avait des trucs par l'aile du tout même. Là, t'as 70, frérot, instantanément. Ouais, c'est aberrant. Et lui qui va s'insérer alors que j'arrive pleine balle. Ok.
Ça c'est plutôt pas mal. Bon, en tout cas nous on va arriver sur le feu rouge, bien sûr, auquel on va venir s'arrêter. Mais en tout cas, maman, qu'est-ce qu'elle marche cette Elium Pro, les gars. En plus, avec les freins hydrauliques, du coup, propriétaire de la marque Mobigum, qui sont, attention quand même, des freins hydrauliques en 4 pistons. Donc ça, c'est plutôt pas mal, si je peux me permettre. Ça va nous assurer un très bon freinage. Et pour l'instant, comme tu as pu le voir, ça m'a permis de très bien m'arrêter au feu rouge. Pour l'instant, la meilleure VMAX qu'on a fait... Mais regarde. Tu vois comment ça patine. La meilleure VMAX selon l'écran qu'on vient de faire, c'est 74 km/h. Mais gros, les à-coups qu'elle te met, waouh, la puissance. Ouais, les 5400 watts de puissance. Oh, les deux moteurs, ils sont énervés, mais ils ont le shaitan, ils ont le mort, les moteurs. Ouais, c'est abusé, frère. Bam, bam, bam. Mais gros, les reprises qu'elle te fait à 50. Ah, c'est terrible. Ouah, mes frères, regarde. Bam, bam. Ouah, c'est abusé les reprises. Oh, mais qu'est-ce qu'elle marche quand même. Oh, c'est une folie, les gars. Oh, c'est vraiment une folie, hein. En plus, bon, c'est quand même une trottinette assez balèze parce qu'on est quand même sur du 54 kg de poids net de la trotte. Donc c'est pas rien. Tu pourras pas trop la porter à une main, si tu vois ce que je veux dire. Il va surtout falloir prévoir un petit ascenseur dans le cas où tu habites dans un immeuble ou quoi que ce soit. Ou du moins, ça sera préférable pour ton confort personnel. Mais en tout cas, ouais, des gros pneus en 11 pouces, frérot, t'as pas de souci à te faire. Vraiment, la trottinette, en plus, elle peut supporter une charge maximale de 130 kg. Donc des riders jusqu'à 130 kg de poids. Ça, c'est plutôt pas mal, encore une fois, parce que ça veut dire que la plupart des gens peuvent s'acquérir cette Elium Pro sans souci et monter dessus. Même pour ceux qui sont de gabarit plus lourds. Normalement, ça ne posera pas trop de soucis. En plus, je t'explique pas, hein. 2700 watts à l'arrière, 2700 watts à l'avant. Tu vois la montée là, tu l'avales, hein. Tout simplement tu l'avales. Genre t'es à 63 et t'as encore de la patate, juste que t'as une voiture devant, du coup t'es bridé quoi. C'est tout simplement ça les gars. Nous en tout cas il va nous rester 21 km. Bien sûr du coup on a commencé à 0, la trottinette elle avait 0 de haut dos, etc. Mais comme tu peux le voir même sur l'écran, on a déjà 3 de trip qui ont été faits en bas à gauche. J'arrive pas à savoir à quel point vous voyez bien du coup à la caméra, est-ce que ça clignote ou non. Mais en tout cas, vu IRL, l'écran est plutôt lumineux, donc ça fait plaisir. C'est un plutôt bon point, ça. Et, mais qu'est-ce qu'elle marche, quoi, la trotte. Qu'est-ce qu'elle marche. C'est vraiment un bordel, quoi. C'est un bordel pas possible, finalement. Ça marche, mais vraiment à donf, hein. C'est abusé. C'est abusé la puissance qu'elle a. Faut savoir aussi que Mobigum nous annonce une étanchéité IPX4 pour cette Elium Pro. Donc de quoi se bouffer une averse si jamais elle t'a pris en imprévu. Mais maintenant, moi voilà, c'est quelque chose que je ne recommanderais pas les gars. Rouler sous la pluie avec votre trottinette électrique ou encore moins de les laver au Karcher. Parce que forcément l'électrique ça ne fait pas bon ménage avec l'eau. Donc faut pas combiner les deux, ça c'est sûr et c'est évident. Maintenant voilà, tu sais que tu as une trottinette qui est quand même suffisamment étanche. Si jamais tu te manges une averse, elle va pas mourir. En plus, Mobigum, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont prévu pas mal de sorties d'eau dans le cas où il y a de l'eau qui s'insère, disons, dans le châssis, etc. Il y a pas mal d'évacuations qui ont été pensées de sorte à ce que l'eau parte le plus rapidement possible et qu'elle reste le moins possible dans la trottinette, quoi. S'il y a eu infiltration, bien sûr. Oh là là, mais en tout cas, qu'est-ce que ça marche, les gars. Qu'est-ce que ça marche. On a toujours des vitesses de fou, en fait. De manière assez simple et rapide en fait. C'est pas tu galères pendant 10 minutes à atteindre tes 70-80 km/h. C'est tes 80 km/h, tu les atteins vraiment en un clin d'œil. C'est surtout ça qui fait la différence. Et que je trouve fou finalement. Ok, bon nous on va s'insérer tout simplement. Et regarde comment ça patine. Alors que j'étais déjà lancé, hein. J'étais déjà lancé et la trottinette elle faisait déjà la gueule là. Oh là là, c'est abusé les gars. Et regarde-moi ça, c'est abusé comment ça marche. Ah c'est une folie hein. C'est une folie les gars tout simplement. À quel point elle marche, c'est vraiment dingue. En plus, le confort il est vraiment pas mal hein. Les suspensions hydrauliques de type C frérot, que tu retrouves à l'arrière comme à l'avant. Ah mais qu'est-ce qui te met bien. T'es vraiment confortable sur la trotte, ça c'est pas mal du tout. C'est excellent si je peux me permettre. Tu vois, tu montes déjà à plus de 70 km/h frérot, mais rapidement.
Quand je te dis rapidement, c'est vraiment rapidement, hein. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Allez, là on va essayer d'envoyer une petite VMAX ici. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. 70 km/h, 72, 75, enfin 74,5, 76. Ouais, 76 km/h. Ah, c'est pas mal, hein. 78. Oh ouais, ça bombarde, hein. C'est que ça a la santé finalement, hein. Ça a la santé à donf, quoi. Ouais, c'est dingue. Le freinage, excellent. De quoi très très bien freiner en cas de besoin, sans souci. Attention, les pneus sont au rodage. Il faudrait pas prendre de trop grosses épingles ou quoi que ce soit. Il faut rester quand même assez gentil. Parce qu'en fait, vu qu'ils sont tout neufs, bah, ils ont tendance à être glissants. Et donc ça serait con de se crash quand même. Ça serait vachement con, quoi. Ok. En tout cas, nous, bien sûr, bah, on continue. Toujours à des vitesses de croisière à 70 km/h. C'est dingue. Ah, c'est dingue comment elle marche. Pour une 60 volts, c'est vraiment dingue comment elle marche. En fait, ce que Mobigum ils nous ont fait là, c'est qu'ils nous ont mis dans une 60 volts une puissance dingue. Et surtout une autonomie. Une autonomie de fou aussi. Frérot, t'as 37,4 ampères. Qu'est-ce que tu veux de plus? Pour une 60 volts. T'es censé faire vraiment beaucoup d'autonomie avec ça en fait. Ah, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Wesh, l'auto-école il bombarde quand même, hein. Bah, c'est vrai que c'est limité à 90 donc il a le droit. Mais waouh. En plus, qu'est-ce qu'on est bien, regarde, on maintient la même allure que les voitures. À aucun moment on gêne les voitures. On est suffisamment bien équipé, disons, en cas de chute, même si c'est quelque chose que je n'espère pas et que je n'espère à personne. Mais malgré le fait qu'on roule débridé, finalement, bah, c'est pas si dramatique, tu vois. Hop, là on va tracer l'auto-école, frérot, en trottinette électrique 85, 85 compteurs. Ah, mais c'est dingue. C'est dingue. Et puis la trottinette, elle bouge pas d'un poil, quoi. Il n'y a aucun guidonnage. Ça, c'est vraiment un truc que je voulais faire remarquer. C'est que tout simplement, la trottinette, elle est super stable. Et elle ne guidonne en aucun cas. Bah, ça, c'est tout simplement nickel, hein. Ok. On va tranquillement reprendre la route en sortie de rond-point ici. Il va nous rester 16 gentils kilomètres, mine de rien. C'est pas mal. Waouh, la VMAX à 85, frérot. C'est vraiment, bah, c'est respecté par rapport à ce que Mobigum nous ont annoncé, quoi, finalement. Tu vois, en bas à droite de l'écran, 85. Il t'affiche la Big VMAX que tu viens de faire, gros. Assez aberrante. Aberrant carnaval, frérot. Allez. On s'insère, on prend quelle sortie? Je crois que je me suis foiré un peu. Ouais, je me suis foiré. Merde. Ouais, on va faire le rond-point, les gars. C'était pas du tout là que je devais sortir. Mais en tout cas, j'adore le bruit des moteurs. Ça fait un petit tout gentil. Vraiment, le bruit, je le trouve super sympa. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, au final, on est quand même derrière l'auto-école. Hop, on prend la sortie juste là. Toujours direction Ceris, les gars. Ceris dans le 77, juste à côté de Disneyland. J'avoue que j'aurais peut-être pu aller à Disneyland, mais j'avais peur que ça fasse peut-être un peu trop loin quand même. Du coup, j'ai préféré pas jouer avec le feu et rester quand même assez gentil et décent dans mes décisions. Parce que t'as vu, flemme de rentrer en marchant à côté de la trotte quand même. Il me reste déjà 15 km là à terminer pour l'aller, puis il m'en restera encore 25 pour le retour. Donc tu te doutes bien que ouais, on a fait 9 km, mais il en reste du trajet, mine de rien. Il en reste, et on n'est pas près d'avoir terminé. Donc bah tout simplement on enchaîne, hein. On enchaîne. En plus on a une magnifique météo avec de très très beaux paysages. C'est vraiment le mood parfait tout simplement pour ride cette Helium Pro, les gars. C'est vraiment un pur régal, hein. Enfin, la trottinette, vraiment, tu sens qu'en fait elle se pose sur la route et tout simplement qu'elle marche très très fort, quoi. Qu'elle marche très 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 fort. Hop, on redépasse l'auto-école. Il va se dire mais il sort d'où lui? Il nous a dépassé il y a 2 minutes. Et t'es ma, frérot, bah tout simplement, hein. Regarde-moi ça, quoi. 74. Non mais c'est que ça marche, quoi. C'est que ça marche, c'est que ce bordel il marche plutôt fort, quoi. Oh là là, on va relâcher quand même un peu la cadence parce que je vois que
le voltage de la batterie descend plutôt vite. Et j'ai quand même peur en quelque sorte de finir en panne, quoi, en panne de batterie tout simplement. Parce que je me suis quand même proposé un itinéraire GPS plutôt costaud, si je peux me permettre, où il y a pas mal de taf et surtout pas mal de routes. Et 2 km par la même occasion. Ok, nous on arrive sur la ville de Bordeaux les gars, commune de Vilvoday. Haha, mais on connaît ça. On connaît Vilvoday les gars. Wesh, il y avait une dénivelée là sur la route frérot, j'ai sauté. Bah, j'ai tout simplement sauté les gars. Ah, je m'y attendais pas à celle-là. Tu vois comme quoi ça guidonne pas. Parce que vu qu'en fait j'étais pas prêt, j'ai mal tenu le guidon, ça veut dire que si ça aurait guidonné frérot, ah bah là je t'explique pas. Je t'explique pas comment j'aurais fini sur l'asphalte. Sur le bitume, ça aurait été méchant. Ok, nous en tout cas il va nous rester 13 km pour ce magnifique ride de l'allée. Oh le bruit des moteurs mais... Oh, J'adore le bruit que les moteurs ils font. Vraiment les gars, je trouve qu'il y a un petit truc. Il y a un petit truc et ça fait plaisir en fait d'entendre quand même les moteurs. Je sais pas si on entend suffisamment bien au casque. Ouais, je sais pas si vous entendez, mais moi je l'entends. Et honnêtement c'est un bruit, c'est un petit vzz, vzz. Je trouve ça super cool. Putain c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ok. Bon bah là du coup on est carrément tranquille en fait vu qu'on est en ville tout simplement. Avec toujours l'auto-école derrière nous je pense. Toujours. Déjà 11 km de parcouru. Donc on est quasiment à la moitié. Wesh mais il est passé super vite le poteau en dépanneuse. Je suis pas fou, il est vraiment passé super vite quand même. Voilà, priorité à droite. Bon vas-y, la dame elle est gentille mais elle est vraiment très lente. Ouah, t'es mal à la ligne droite. Oh là 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 les gars. Oh là là. T'es mal moi cette ligne droite. Avec une légère montée comme ça là. Mais il y a pas mal d'auto-école maintenant que je vois ça. Il y a vraiment beaucoup d'auto-école hein. Là je suis pas fond de pédale les gars, je suis à 72. Là je suis à fond de pédale. Et ça carrément j'ai perdu en vitesse. Ouais mais je suis en montée les gars, je suis en montée. Vous me pardonnerez. Waouh. 75. Waouh. Mais gros le bordel il marche comme pas possible hein. 78. Ah c'est une folie les gars. C'est une folie tout simplement. 82. Waouh. Et en plus elle est super stable, c'est incroyable les gars. C'est incroyable frérot. T'as vraiment un truc qui est posé sur la route. Malgré le fait qu'il n'y a pas de vérin de direction. Bah t'es bien quoi. Là par contre je suis vraiment en train de pomper toute l'autonomie. C'est pas le move le plus smart je pense que je fasse. Mais bon, on a une très belle route, profitons-en. Profitons. Et on verra bien ce que ça donne quoi jusqu'à la fin du raid, tout simplement. On verra bien si je tombe en panne ou non. Ok. Va nous rester plus que 11 km pour 13 déjà de parcouru. On a déjà clutch tout simplement plus de la moitié du trajet de l'allée. En tout cas une chose est sûre frérot, t'as un deck qui est vraiment très large. Je te jure je peux jouer au foot sur le deck. Je suis vraiment super bien posé. J'ai énormément de place pour bien me positionner comme je veux. Un énorme repose-pied à l'arrière qui paraît très quali aussi. Donc c'est tout simplement génial quoi. T'as vraiment une trottinette qui est énorme de tous les points de vue. Et donc forcément qui t'apporte une stabilité et un confort accru quoi. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On valide, c'est tout simplement ce qu'on attend d'une trottinette hein. Surtout de cette gamme de prix, parce que c'est quand même une trottinette qui pointe les 1500 €. Alors bien sûr vous avez mon petit code promo que vous trouverez dans la description pour ceux qui souhaitent l'acheter, qui va vous permettre de bénéficier d'une belle remise pour l'achat de cette Helium Pro. Mais c'est quand même une trottinette qui est au-delà de 1000 €, donc forcément t'attends des performances accrues, adéquates pardon, si tu payes un tel prix quand même. Donc cette Helium Pro pour l'instant elle a tout ça et c'est tout simplement génial quoi. C'est tout simplement génial. Ok, là on a une petite descente, tranquillement on laisse couler, ça sert à rien qu'on accélère. On a le petit feu rouge auquel bien sûr on devra tout simplement s'arrêter. Hop, pour tourner tout simplement à gauche.
comme ce qu'a fait le petit Audi. Let's go. Let's go, let's go. Magnifique. Magnifique, magnifique. Il va nous rester un bon 9 km quand même. Jusqu'à Céris. Donc on a encore de quoi faire. On a vraiment, maintenant que j'y pense, on a vraiment un guidon et une colonne de direction qui est vraiment très très stable. Ça, tu te doutes bien, hein, c'est dû au fait que c'est pas réglable en hauteur. Donc forcément, tout est fixé, tout est soudé, tout est carré. Donc ça ne bouge pas d'un seul poil. Il n'y a aucun jeu. Il n'y a pas de grincement, pas de tout ça. Et tu as même une meilleure stabilité, hein, tout simplement, vu que tu peux pas régler la hauteur, certes. Mais au moins, tu es sûr d'avoir vraiment le confort le plus optimal que tu peux avoir. Et sans aucun jeu, sans aucun grincement, comme je te l'ai dit, quoi. Wow, mais qu'est-ce que ça marche quand même. Je vous jure, les gars, en double moteur, mode turbo, elle a le shaitan de la trotte. Mais vraiment. Mais vraiment, comme Jaja. C'est dingue, hein. Bon, le petit feu rouge juste là, va-t-il passer au vert? S'il passe au vert, on pourra tout simplement bombarder. Allez. Faisons un petit départ. Attends. Comment ça patine? Ah, mais on a un feu rouge là. Oh, c'est triste. On doit s'arrêter. Au final, tout ça pour rien, quoi. On aura fait un énorme départ pour rien. C'est triste. Bon, c'est pas grave, on attend. On patiente. Il va nous rester 18 minutes selon le GPS. Voyons voir ce que ça donne du coup en ce qui concerne la GoPro. Tout m'a l'air nickel. Ça, c'est absolument génialissime. Ok. Tac. On passe par là tranquillement. Hop. Et on envoie, bien sûr. Faut respecter cet Helium Pro, les gars. Et en la respectant, c'est que t'envoies les watts, tout simplement. Waouh, c'est super beau, frère. Wesh, mais c'est magnifique. En plus, la couleur vert, bleu, turquoise un peu. Ok, c'est vert émeraude. Waouh, attends, qu'est-ce que je bégaye? Vert, émeraude. Bref, je me suis fait comprendre, pardon les gars. Parfois, ça m'arrive de bégayer. Moi, parler la France, vous-même, vous savez. Donc, voilà. Ok. Ici, on va tout simplement devoir tourner à gauche. Donc, on va s'orienter juste derrière le petit Vito. Pour faire ainsi. Ok. Donc, tranquillement. Allez, wesh. Voilà. C'est carré. C'est carré. On va passer carrément par la ville. La ville de je ne sais pas quoi. Je vois pas la ville dans laquelle on est actuellement. Mais en tout cas, on passe par la ville. Et en plein centre-ville, hein. Rue Saint-Denis. Ok, d'accord. Pas de souci. Nous, on est là. Oh là là, mais les à-coups qu'elle me met, regarde. T'entends comment c'est énervé? Ça, c'est dingue. C'est ouf. Waouh, mais gros. Elle a trop de choses à dire, cette trotte. Elle est pas faite pour rouler à 10 km/h, les gars. Respectez, s'il vous plaît, un minimum, accélérez, wesh, faites un truc. Je sais pas, moi, faites quelque chose. Oh là là. Pourquoi il est à l'arrêt, lui? Ouais, c'est dingue. Il y a feu vert depuis 10 minutes, le poteau, il est à l'arrêt. Ok. Pourquoi pas. Moi, je ne suis pas du même avis. Ok. On enchaîne tranquillement. Hop. On est lancé, c'est carré. Hop. On peut bien sûr envoyer bien comme il se le doit. La route est libre. En plus, c'est vrai que je tourne ce ride un mardi, les gars. Donc forcément, il y a tout le monde qui est au boulot. Donc il n'y a pas grand trafic finalement. Et on a même une très belle météo. Donc c'est absolument nickel. Oh, l'énorme montée ici. Oh, mais la montée, elle va l'avaler, la trotte. Bah oui, bien sûr que oui. Et bien sûr que oui, les gars. Elle va l'avaler. Ah ouais, laisse tomber, frère. Regarde. Là, je suis à fond de pédale. Hein. Fond d'axel plutôt. Fond d'axel, je suis à 61 et je sens que la vitesse, elle augmente. Hein. Que te dire de plus, en fait?
Que te dire de plus? Tout est illustré. Tout est illustré par des images. C'est tout simplement génialissime en fait. À quel point elle marche cette trotte. Enfin, c'est dingue. Ok. Là, on va légèrement aller à droite. Let's go. Vraiment, à chaque fois, elle a vraiment le shaitan dans l'accélération. C'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie quand même. Ouais, l'énorme bouche d'égout que je me suis bouffé. C'était super méchant quand même. Bon, c'est pas grave. Hop, nous on continue tout droit. On quitte le petit Peugeot. Hop. Magnifique, on peut se faire plaisir, c'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Encore 6,7 km les gars. Eh ben, on a de quoi faire par là en fait. Oh la maxi ligne droite. Oh, j'ai 2 km presque de ligne droite là. Après ce feu les gars, on est tranquille. On est tout simplement tranquille. Oh la maxi ligne droite là que je vais avoir. Oh c'est génial. Ok. La GoPro c'est nickel. Elle est en forme, c'est absolument génial. Ok. On va faire un petit launch. Un petit launch, ça consiste en tu gardes le frein d'activer, le levier d'appui d'accélération et tu relâches le frein dès que le feu passe au vert. C'est ça une launch pour une trotte électrique. Donc ça. T'as entendu la roue avant? La roue avant, comment elle voulait s'échapper, miskine? Ah, c'est une dinguerie. Bon, mais laisse tomber, frère, regarde. Je suis déjà à plus de 60, 70 bientôt là. Alors qu'il y a une montée. Hein. Et une maxi montée là en face de moi. Et moi, regarde ce que je fais. Oh là là. Bah, c'est tout simplement terrible hein, ce qui est en train de se passer. Terrible mais vrai les gars. 72. Oh là là, mais comment ça. Waouh. C'est époustouflant hein, à quel point ça marche. Et surtout à quel point c'est stable en fait. Parce que regarde, à 76 km/h, je peux parler avec toi comme si de rien n'était. Tout simplement. Tout simplement, 80 km/h, je peux parler avec toi comme si de rien n'était. Ah, c'est génial, frérot. C'est génial. C'est tout simplement nickel. Hein. Hop, on va quand même relâcher vite fait en pression. Parce que là, le voltage de la batterie, il a mangé un sacré coup, mine de rien. Mais même si on est quand même plus de 65 km/h, malgré tout. On relâche, mais c'est pas non plus on a relâché complet quoi. C'est juste on a légèrement relâché. C'est à peu près ça, ok. Nous en tout cas on a déjà fait 19 km les gars. Donc les 20 km sont officiellement arrachés là dans quelques instants. Dès que le trip il bouge à 20 sur l'écran. Dès que le trip il bouge sur 20, on les aura avalés frérot les 20 km. C'est tout simplement aberrant. Et tout ça sur des routes magnifiques, avec un temps magnifique. Et le plus important, avec une trottinette d'exception. Donc ça c'est encore mieux. Ça c'est encore mieux si je peux me permettre. Il va nous rester encore 4 km et demi. Et finalement on sera bien arrivé quoi. On sera tout simplement bien arrivé. Hop, on continue tranquillement. Ah ouais, le voltage de la batterie, frérot, il nous reste 3 barres. Hein. Va peut-être falloir commencer à devenir gentil si je veux avoir de quoi rentrer chez moi. Ouais, 20 km, donc les 20 km ont bien été terminés, ont bien été clutch. Ok. Donc 3,8 km restants. Et on sera bon. On sera bon. Tac. Ici, on a la priorité à accorder, bien sûr. Ouais, mes frères, il y a trop de voitures, c'est bon. Je m'insère aussi. En plus, j'ai suffisamment de puissance pour faire ce genre d'insertion, donc c'est tout simplement nickel. C'est nickel. Ok. Bon, on est bien, quoi. On est bien. On est très bien, même. En plus, on est super confortable sur cet énorme plateau, les gars. Énorme deck
qui a un magnifique grip en silicone qui te permet du coup un confort adéquat. Comme ça, bah, tu ne glisses pas tout simplement lorsque tu es posé sur la trotte. C'est tout bonnement nickel. Hop, le petit feu rouge, on se place devant les voitures parce qu'on va faire un petit départ assez énervé. Tu te doutes bien. Tu te doutes bien. Allez, bon, cette fois-ci pas de launch, cette fois-ci simplement un petit départ où j'appuie sur l'accélérateur. Bon, en vrai, c'est presque la même chose, hein. Parce que c'est comme si tu ferais un launch en fait, même si t'envoies directement. Parce que ça sert à rien de maintenir le frein, c'est pas comme si le moteur il se met en action quand le frein il est actionné. Donc c'est pas vraiment un launch, mais bon. La petite station essence Total Énergie. Ok, là on va tout simplement tourner à gauche. Tout simplement. Hop, on va prendre la voie du milieu quand même. Tac. On tourne et ce n'est jamais terminé finalement. Hop, et on sort juste là. Montévrain. On arrive sur Montévrain, les gars. Tout simplement, quoi. Hop, tranquillement, on est en ville. On peut rouler de manière assez chill. Sans avoir à trop envoyer. Hop. Et du coup, bah, y a le petit feu rouge. Donc, on laisse couler. Et on vient bien sûr aussi freiner derrière. Oh, mais vraiment, le freinage, il est excellent, hein. Les 4 pistons, ils ont leur mot à dire quand même, hein. Bah, déjà, rien qu'un freinage hydraulique, c'est pas mal. Mais en plus, les 4 pistons, ils viennent confirmer le tout. C'est tout bonnement incroyable. Oui, le Porsche devant, il est tout neuf. Il est tout neuf. Il va nous rester 2,3 km pour en terminer avec l'aller de ce ride. Pour ensuite enchaîner du coup avec le retour. Vous l'aurez bien compris. Et voir est-ce que je vais officiellement tomber en panne ou non. Même si bien sûr je ne l'espère pas. Nickel. Hop. Tranquillement. On arrive sur Chessy. On quitte Montévrain et on arrive sur Chessy, les gars. Ça c'est pas mal. Le A4 il est énervé. Le A4 break, frérot. Il en avait des choses à dire. Déjà même quand on était posté au feu rouge, frérot, j'entendais que lui. Vas-y, on va laisser le coureur. Il fait quand même sa séance. On va le laisser tranquillement. On va pas l'embêter. Oh, mais il fait tellement beau, les gars, c'est excellent. C'est tout simplement excellent, quoi. Oh, le feu vert. Ça, c'est génial, quoi. C'est génial. Le petit feu vert, là, on est bien. Oh, l'hôtel 4 étoiles, frérot. C'est aberrant, ça. C'est aberrant. Ah, bah, feu rouge, frérot, va falloir freiner, t'as vu? Il a le seum, il a accéléré pour rien. Littéralement. On est vraiment très proche de Disneyland, hein. Ça, c'est sûr et certain, frérot. Déjà, série, ça a 5 minutes de Disneyland. Mais déjà, là, en fait, je sais pas. Ici, le paysage, il paraît très luxueux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, en fait, on dirait qu'ici, les gens, ils ont les moyens, en quelque sorte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que je me suis quand même fait comprendre. La GoPro, bien sûr, va bien. Ça, c'est absolument nickel. Hop, nous, on enchaîne. On enchaîne. Ah là. Quel plaisir, quand même, hein. Maintenant, chose qui fait chier, c'est que tous les feux, ils passent au rouge, quand même. Ça, c'est un peu relou. Mais mis à part ça, c'est pas mal. Il y a de très beaux paysages, vraiment. Ça me choque, je suis jamais passé par là. En ride comme ça, je suis jamais passé par là. Et même en voiture, hein. En fait, je suis jamais passé par là tout court, tout simplement. Le Audi, frérot, il mange tout son gasoil. À chaque fois, il fait que de mettre des big bas d'accélération pour s'arrêter au feu rouge en face. Tout simplement.
Une conduite super sportive pour pas grand chose. Ça me fume. Ça me fume. Ok. Bah de nouveau un feu rouge, tu vois, tu l'auras bien compris. Et on arrive aussi dans 900 mètres par la même occasion. De nouveau je le trace, ça me termine. Le poteau en A4, il doit être riombe quand même. À chaque fois il se fait tracer, alors qu'il met vraiment des big axels à chaque fois. C'est marrant, c'est marrant. Nous on continue, bien sûr. Oh la police! J'avais vraiment pas vu la police. Hein. Après on s'en fout un peu. Genre j'ai rien fait de grave non plus. Je me suis arrêté au feu, j'ai mon casque, j'ai mes gants. Hop, ici on va tourner à droite. Ouais, je m'en tourne à droite, il y a le logo de la police nationale. C'est vraiment un bâtard là où il me ramène le GPS. Ah, c'est une folie, frère. Ouais, c'est une folie de faire ça. Le GPS, tu me veux du mal, frérot. C'est pas cool. Bon. C'est pas grave, c'est pas grave. On va passer en toute douceur, frérot, par ici. Comme tu vois, bah, tu as le petit panneau Ceris. Donc ça te prouve bien qu'en fait tu es bien arrivé à Ceris. Et comme ça, c'est tout simplement nickel. En plus, tu as de très beaux paysages, tout est fleuri, tout est vert. C'est absolument nickel, en fait, ça sent le printemps tout simplement. Donc ça c'est incroyable quoi. Ah, j'ai Daniel qui m'appelle, big up à toi frérot. Tu te reconnaîtras si tu regardes mes vidéos. Et je vais tout simplement te répondre dans un instant pendant que je change la batterie de la GoPro. Et pendant que je m'arrête quoi. Tout simplement. Bon, en plus on va arriver sur une grosse place de Ceris là je crois. Je suis pas sûr, mais je pense que ça va être quelque chose du genre. Ouais, c'est ça. On arrive clairement devant la mairie ou un truc du genre. En tout cas c'est pas mal, hein. C'est très très beau ici. C'est très beau. Hop, moi ce que je vais faire c'est que je vais me poser juste ici. Ah, c'est l'hôtel de ville de Ceris. Putain, tout ça. Bon, nous on va mettre la bonne béquille bien robuste frérot. Et on va tout simplement se retrouver dans un instant. Parce que là ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement insérer le nouvel itinéraire GPS pour faire du coup le retour au spawn. Et changer par la même occasion la batterie de la GoPro et répondre à Daniel. Allez, à tout de suite. Donc les gars, la batterie de la GoPro a bien été changée, le nouvel itinéraire GPS a bien été mis en place et on va tout simplement cliquer sur aller. Et le plus important c'est que j'ai bien répondu à Daniel aussi. Donc mis à part ça, en ce qui concerne le trajet qu'on a fait, on a déjà fait 24 km de trip, il nous reste 60 volts sur 4 barres de batterie. Donc on est plus ou moins à la moitié de la batterie parce qu'en fait vu que la trottinette c'est une 60 volts, pour ceux qui ne savent pas, en fait, lorsque le voltage affiché sur l'écran est celui qui représente la batterie de la trotte, ça veut tout simplement dire qu'on est plus ou moins à la moitié de la batterie. En tout cas, moi, ce que je propose, c'est tout simplement de entamer le ride du retour. Donc maintenant qu'on a bien clutch l'aller, je vous propose tout simplement de quitter cette magnifique ville de Ceris, mine de rien. On part bien sûr devant l'hôtel de ville, vu que c'est ici qu'on est arrivé. Et on aura tout simplement de nouveau 23 km pour clutch ce petit ride. On va arriver normalement au spawn comme je vous l'ai dit, mais je pense qu'on va légèrement tourner en bourrique autour du spawn. Comme ça on est tranquille et on a bien clutch nos 50 km. Le tout bien sûr si on ne tombe pas en panne d'ici là, parce que c'est quand même une probabilité qui peut arriver malgré tout, même si je ne l'espère pas. Et comme ça ça prouvera bien que cette Helium Pro a une autonomie complètement démesurée. Si en plus de ça elle a une puissance de fou, elle a aussi une autonomie adéquate, donc c'est plutôt pas mal. Ça prouverait bien au moins. Donc bon, de toute façon on verra ce que l'avenir nous réserve. L'avenir de toute façon c'est que dans 40 minutes, ce que je suis en train de vous dire. Donc bon, on verra bien. Et puis je fais confiance à cet Helium Pro. C'est tout ce que j'ai à dire. Hop. On va tout simplement arriver dans une petite intersection où on va tout simplement tourner à gauche. Donc j'imagine qu'on aura exactement le même trajet que pour l'aller au retour. Donc ça c'est tout simplement nickel. Hop, on peut continuer tranquillement et reprendre ce magnifique trajet. Vraiment c'est super beau par là. Hein. Je vous jure les gars, je crois que j'ai vraiment choisi la meilleure destination possible finalement. Finalement j'ai vraiment choisi une destination de bâtard.
Parce qu'on est vraiment dans un endroit où il fait tout est très beau, en plus du fait qu'il fasse très beau dehors, quoi. Hop. Tac, attendez, je vais essayer de remettre mon tel en place parce que j'ai l'impression qu'il est un peu sur le côté. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Continuons. Continuons. Hop. Là, on va quand même se stabiliser à, entre guillemets 40 km/h pendant qu'on est en ville. Parce qu'en fait, on va se garder les envois en enfer pour les départementales. Ça sert à rien d'envoyer comme un fou en ville. Déjà que c'est pas trop légal. Mais en plus de ça, ça ne vaut pas la peine. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement rester globalement assez chill. Hop, genre là par exemple, on va se poser derrière la voiture, surtout qu'en plus j'ai vu la police municipale, frérot, sur l'autre côté. Bon, en principe, ils ont rien avec moi, ils vont pas venir m'attraper. En tout cas, je l'espère. Non, c'est bon. Hop, c'est nickel. Wesh, le bus. Le bus, il fait un tête-à-tête avec le DS, avec le DS7. C'est une folie. C'est une folie, les gars, ce qui est en train de se passer. Ok. Bon, mais en tout cas, on continue tranquillement le petit trajet. On est bien sûr à une petite vitesse de croisière à 40-45 km/h. Pas beaucoup plus, comme je vous l'ai dit, ça ne vaut pas la peine. Et honnêtement, la gâchette d'accélération, contrairement à ce que j'aurais pu penser, c'est vraiment un truc qui fait super intuitif et qui n'est pas du tout... bon, c'est hors du commun dans le sens où on voit pas ça partout, mais c'est pas non plus dérangeant. Donc moi, en plus, surtout qui est un possesseur de quad, pour moi, je trouve ça absolument nickel, parce que j'adore la gâchette d'accélération de mon quad. Et retrouver ça sur une trottinette électrique, je trouve ça assez sympa, mine de rien. Donc c'est cool, on valide. Ok, le petit feu rouge, bien sûr, on est à l'arrêt et on patiente tranquillement. Tranquillement, il va très bientôt passer au vert. Parce que le bonhomme est rouge, donc maintenant en fait. Donc maintenant. Bah voilà, hein. C'est nickel. Pour l'instant, on est toujours en ville. On maintient toujours une petite vitesse assez régulière et pas trop excessive. Comme on l'a dit, ça ne vaut pas la peine. Ouais, comment je vais couper la voie à lui, bon, c'est pas grave. Ça va, je me suis inséré assez dignement de sorte à ne pas lui faire chier. On va quitter la petite ville de Chessy. Let's go. Pour arriver directement sur Montévrain. Directement. Hop. C'est tout simplement nickel. Ah, j'ai cru qu'il y allait avoir le feu vert, mais j'ai vu qu'en fait c'est le bonhomme qui est passé au vert. Donc pas du tout. On vient juste tout simplement s'arrêter, quoi. Tout simplement. Ok. On attend. Là par contre ça va sûrement passer au vert très bientôt. Donc on va être bien. C'est maintenant, hein. C'est maintenant. Bientôt on va arriver de nouveau sur des départementales. C'est déjà fini la ville, c'est un peu triste. J'aimais bien l'ambiance ici comme ça en ville. Oh, let's go. Le feu qui est passé au vert instantanément, c'est absolument nickel. On est bien, il va nous rester 21 km. Déjà 26 de parcouru en ce qui concerne le trip. Une batterie de 58 volts avec 3 barres seulement. Bon, 3 barres sur les 5 quand même, donc ça va. Maintenant, on va bien voir ce que ça va donner jusqu'au bout, hein. Même si je vous avoue que ça commence à me faire un peu peur. Parce que généralement, quand je descends en dessous de la moitié de la batterie, ça me fait un peu peur. Même s'il me reste moins de la moitié du ride, vu que j'ai déjà fait 27 de trip, là, ça vient de passer pour 21 restants. Ça veut dire qu'on est quand même à un peu plus que la moitié du ride au complet, de parcouru. Donc ça veut dire que s'il me reste moins de la moitié de la batterie, en principe, je suis censé être OK. Maintenant, bon, on verra bien. Je pense que ça va passer, comme je vous l'ai dit, de toute façon, en début du retour. Mais pour moi, je pense que ça devrait le faire. En tout cas, il fait super beau. On a vraiment un très beau temps. On a
On n'est pas à plaindre du tout en fait. On sent vraiment qu'on est en printemps pour le coup, donc ça fait plaisir. Et on valide tout simplement. On valide. Ok, le feu vert, let's go. Ouais, ça klaxonne à ce point-là alors que ça vient de passer au vert seulement. Ah, ils dosent pas les gens. Ah ouais, les gens, ils ont pas le temps en fait. En plus de pas doser, ils ont pas le temps. C'est dingue. Ok, tranquillement. Je pense qu'on va se jeter sur la voie de bus. Comme ça, on gêne pas les voitures qui sont globalement énervées derrière de ce qu'on a pu entendre. Hop. Et comme ça, on est tranquille. Waouh, le GLC, il a fait une dinguerie là. Wesh. Quand il a coupé la priorité au C3 miskin. Ah, c'est une folie de faire ça. Putain. Purée quoi. Bon. Continuons tranquillement. Le feu il passe au rouge. On n'a pas trop de chance sur les feux visiblement. Sur ce petit ride de retour. Mais bon, ce n'est pas très grave. Comme ça, on prend des petites pauses à droite, à gauche. Et on est assez tranquille globalement. Voilà. De toute façon, on a du temps les gars. On n'est pas pressé. Et c'est carré. Bon, attends, je vais quand même me poser devant. Comme ça, voilà, je suis devant le feu. Et je suis tout simplement devant les voitures. Parce que il faut pas abuser quand même. Là, ça va passer au vert normalement, non? Ah non, pas maintenant. Pas maintenant du tout. La GoPro, elle va bien. Tout est nickel. Tout est carré dans l'axe. Mais c'est tout simplement nickel, quoi. On patiente gentiment, tranquillement. C'est quand il veut. Hein. Allez. Ah oui, celui-là, il était vraiment lent. Hein. Celui-là, il était vraiment lent. C'est une dinguerie, les gars. Bon, c'est pas très grave. On peut quand même enchaîner. Hop. On va quand même monter à genre 60 km/h, je pense. Un petit 57-60. Ouah, le nid de poule qu'il y a eu là, c'est aberrant. Aberrant. Heureusement, la trottinette, elle est plutôt stable. Et elle tient plutôt bien la route parce que frérot, là, je t'explique pas que ça aurait pu mener à un petit guidonnage. Ça aurait pas été sympa du tout. Hein. Mais ouais, 55 là, c'est 55, 57, c'est une vitesse plutôt pas mal finalement. Et ça permet de rester quand même assez économe. Pour pas non plus rester dans le déni total. On va pas dire que c'est économe, loin de là, mais globalement, c'est pas comme si je serais à fond, quoi. Ok. Let's go, on va continuer tout droit ici, tranquillement. Hop, on reprend la route. Pas de soucis. Et on enchaîne, quoi, tout simplement. Bah voilà. On est bien. On se stabilise à une petite vitesse, tranquillement. Tranquillement. Et on roule. 1,8 km on a. Oh là là. 1,8 km de ligne droite. Je sais pas comment t'expliquer à quel point c'est grotesque. À quel point c'est pas mal surtout. Parce que c'est vraiment pas mal du tout. Témoin-moi ça. Là en plus avec ce magnifique paysage là. Bien forestier, bien vert de partout. Super beau la nature les gars. C'est pour ça qu'il faut la préserver. C'est super beau la nature mais il faut la préserver les gars. Faut pas faire de la merde. C'est-à-dire qu'il faut pas jeter des déchets dans la nature. Voilà, ça c'est le petit moment de sensibilisation. Je me devais de le faire vu qu'on passe en plein dans une forêt frérot. Et le poids lourd il doit relaire. Il y a 2 trottinettes là qui l'ont pris en sandwich. MDR. Super drôle. Ok, déjà 18 km restants pour 30 de parcouru. Ah ouais, 30 vraiment les gars, c'est pas mal 30. Là on vient d'en faire 30, c'est pas mal du tout. Je crois que c'est l'un des rares rides où j'ai parcouru 50 km dans une vidéo. Voilà. C'est vraiment l'un des rares rides où je parcours 50 km. En une seule et même vidéo. Hein. Parce que ça m'est déjà arrivé par exemple avec d'autres trottinettes de faire l'aller et le retour. Et que ça fasse plus de 50. Mais 50 en une seule et même vidéo, ça arrive pas tous les jours les gars.
Et par la même occasion, la vidéo sera même plutôt longue. Donc un test bien complet comme on aime chez Adrian. C'est d'ailleurs ma petite signature. Je suis très fier. Je suis très fier de ça, de pouvoir vous proposer du contenu où vraiment j'essaye les machines qu'on m'envoie vraiment gentiment. Parce que là, Mobigum, ils m'ont gentiment envoyé cette très belle Helium Pro, qui est vraiment leur plus gros modèle à l'heure actuelle où je vous parle. Et donc, bah, au minimum, ça serait de leur faire un vrai test complet, quoi, de leur machine. Et bien montrer à la communauté qu'est-ce qu'elle vaut, tu vois. Ok, en tout cas nous on continue tout droit par là, comme le GPS nous l'indique bien sûr. 17 km restants de ce ride. On est bien, pour l'instant on a toujours les 3 barres de batterie. Donc on est plutôt dans les termes, c'est carré. On va être bien. Je pense honnêtement de plus en plus que les 50 km on va les finir sans souci. Et il va même rester encore un peu de batterie. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça annonce du lourd en ce qui concerne l'autonomie de cet Helium Pro, quoi. Tu sais, en plus, surtout vu que moi là je roule globalement sur des départementales, c'est à des vitesses quand même assez élevées. Toi tu te doutes bien que si tu roules en ville, frérot, uniquement en ville, même si tu es débridé, ton autonomie elle sera au-delà des 50 km. Ça je pense que tu t'en doutes bien et ça sert à rien que je te l'explique, tu vois. Tu le sais très bien. Ok, magnifique descente là qu'on va avoir. Qu'est-ce qu'on va se mettre bien? On va pouvoir laisser couler tranquillement la trotte. Parce qu'en plus il y a pas mal de voitures en face. Donc ça sert à rien de vraiment pousser le clou. Oh, la petite trotte là qui fait la montée. Comme quoi même avec une petite trotte on peut faire des montées. Ça ne gêne en rien. Après il faut être vraiment léger. Pour le coup il faut vraiment être quelqu'un de gabarit léger. Il faut pas être pressé aussi parce que c'est plutôt lent. Ok. Putain, mais vraiment énorme la descente. Quand je me dis qu'en fait moi j'ai fait ça en montée à l'aller, je trouve ça ouf. Ouais, à l'auto-école, il met des petits à-coups quand même. Hein. C'est pas très pro. Hein. Bon après il est en train d'apprendre. C'est normal les gars, on est tous passés par là. Je rigole bien sûr. Je le taquine uniquement. Ok, petite intersection, bien sûr, ça fait pas de mal de le freiner légèrement. Tac. Après, j'avoue que la cadence, elle est vraiment plutôt lente des voitures. Hein. Pour le coup, vraiment, elles se respectent, les voitures, sur le fait que c'est limité à 30. Ils sont même en dessous, donc bon. Bon. En plus, il y a des dodanes partout, frérot, c'est assez aberrant. C'est même plutôt aberrant. Ok. Tac, là on va devoir tourner à droite au bout d'un moment. Ce moment sera juste devant. Juste devant, tranquillement. On va venir tourner à droite. Et comme ça, ça serait carré tout simplement. Ok, on est bien. On est bien. Ça roule vraiment tranquille pour le coup, comme je disais. Tu vois vraiment que les voitures elles sont littéralement au pas, elles roulent au pas comme c'est demandé. Mais très bientôt on va se réveiller les gars. Hein. Très bientôt on va se réveiller parce qu'on va finir par quitter cette zone quoi. Ok. Hop, là on prend tranquillement à gauche. Ah ouais les gros zigzags là qu'on a pris. Une dinguerie. Bon, là on va quand même venir dépasser cette voiture. Il va rester plus que le C4. Encore une fois, ce magnifique lac, frérot. Absolument magnifique. C'est nickel. Ouais. Oh mais frère, les ruelles qu'on prend quand même, c'est dingue. Prendre des petites ruelles là de piétons, c'est aberrant. ABT. Bon. Mais évidemment, petit céder le passage. Donc le C4 est plutôt chill. Bon, je pense que le C4, tant bien que mal, on va le tracer.
On va pas non plus rester derrière lui une éternité. Ouais, je dois aller à droite. Bah, c'est nickel. Le feu il est vert. De nouveau vert ici. C'est encore une fois nickel. Et puis on est bien quoi. Et finalement si ça pourrait passer au vert même là, ça serait... Ouais les gars, je vais griller le feu. J'ai grillé le feu, le poteau il a du son, ça va me mettre un copyright, ça va être méchant. Donc vaut mieux éviter ça. Et donc bah, j'ai préféré griller le feu tout simplement. Tout simplement. Toujours en ville les gars. C'est quand il veut hein, le GPS pour nous faire reprendre des belles départementales où on peut envoyer. Plus 14 km, le ride se raccourcit de plus en plus et on y voit de plus en plus le bout finalement. Donc c'est un mal pour un bien parce que ça veut dire que je ne finis pas en panne. A priori, je ne finirai pas en panne, donc c'est tout simplement nickel. Hop, on va voir encore les petits 14 km pour déjà 33 de parcouru en trip. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal du tout. On va devoir tourner sec à droite là-bas. Donc hop, juste derrière le feu, gros virage à droite, comme le GPS il nous l'indique. Tac, le freinage est excellent bien sûr comme d'habitude. Hop, l'énorme montée qui suit ici. On a vraiment beaucoup de montées et descentes par là. Hein. C'est à chaque fois montée, descente, montée, descente. C'est ouf. Waouh. Les énormes dénivelés, c'est aberrant. Ok, petit dodane ici. Petit dodane tout neuf. Hein. Le bitume qui a été utilisé, il est tout neuf. Le goudron. Bitume, goudron, je sais pas, t'appelles ça comme tu veux frérot. Mais je pense que tu m'as plutôt bien compris. Ok, là on laisse couler tranquillement la trotte. Et ce qu'on va faire, c'est que on va continuer direction tout droit, comme ça nous est indiqué. Voilà. Comme ça, c'est nickel. Plus que 2 barres de batterie, hein. 2 barres de batterie pour 55 volts. Je commence à me dire que ça craint un peu. Ça sent l'herbe. Ça sent l'herbe vu que... vu qu'il l'a coupé, c'est normal. Il l'a tondu. En tout cas, ça sent super bon. Je pense que vous comprenez très bien de quel odorat je parle. Et surtout, je ne parle pas de la mauvaise herbe, les gars. Je parle de la bonne herbe. Ok. C'est qu'on est bien, les gars. 13 km, les kilomètres font que descendre, la batterie reste assez constante. Après, il est vrai que voilà, j'en vois pas non plus à pleine balle. Mais quand même. Quand même. On a vraiment un truc qui est plus ou moins correct en ce qui concerne l'autonomie pour l'instant. Et qui a l'air de plutôt bien faire le taf. Tu vois, on est à 60. Avec 55 volts, 2 barres de batterie restantes. Donc globalement plutôt bien. On va rester quand même calibré à 60 km/h et on va pas en abuser en montant à plus. Ça ne vaut pas la peine. On va rester tel quel et on va tout simplement kiffer quoi. Ok, on est bien. On va avoir 3,9 km frérot de tout droit comme c'est le cas jusqu'ici. Jusqu'au prochain rond-point. Donc là pour le coup on va vraiment se mettre bien. On va se régaler. Moi qui demandais la fameuse départementale, bah maintenant je suis régalé frérot. Je suis régalé. Hop, on est bien. 55 km/h, on a vraiment une vitesse qui est plus que correcte. Et plus que endurante surtout. Parce qu'on n'est pas non plus à la traîne, loin de là. Hop, 53 volts, par contre ça commence à me faire un peu peur. Un peu peur. Hop, on remonte bien sûr à 54. On maintient toujours notre belle vitesse de pointe. À 55 et même au-delà. Dans les 60 carrément. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, on arrive sur la ville de Bordeaux qui est une commune de Vilvoorde les gars. Donc ouais, exactement le même trajet que pour l'aller finalement. Hein. Exactement la même DA. Hop,
c'est nickel. On esquive les petits dodanes parce qu'ils sont vraiment énormes. Et si j'ai l'opportunité de les esquiver, bah je ne dis pas non. Ah ouais, une route avec vraiment énormément de dénivelé. Enfin, une portion là, qui avait énormément de dénivelé. Ok, on est bien, on est bien. Pour l'instant, on est tranquillement dans une petite zone limite à 30 là qui va suivre. En tout cas, jusqu'ici c'était 50, mais là ça va passer à 30. Et après, on aura de nouveau de la départementale où on pourra bien sûr envoyer. Il va nous rester 11 km pour 37 déjà de parcouru. Ça commence à être vraiment un vrai chiffre là qu'on a. 37 km, c'est pas mal du tout. C'est même plutôt ouf. Ah, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. On a l'auto-école en face qui ralentit tout le monde. Bon, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Je pense que je vais pas chercher à les dépasser. Ça ne vaut pas la peine. Par contre, je veux check la petite autonomie de la GoPro. Je ne vois pas comment je peux faire ça. Parce qu'en fait, si je relâche une main, je perds pas mal d'équilibre et ça me fait un peu chier. Tout a l'air de se passer plutôt bien, donc c'est nickel. En ce qui concerne la GoPro, hop, on peut tout simplement revenir et envoyer. Ben voilà, c'est nickel. On est bien, on est bien. Hop, on va stabiliser à 55 et au-delà. Mais jusqu'à 60, pas plus de 60 quand même, parce qu'il faut doser. Et on va tout simplement être bien, quoi. Oh, les voitures, elles bombardent par contre. Hein. Elles bombardent les voitures. Qu'est-ce qu'elles se mettent bien quand même. Voilà, bah c'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Moins de 10 km. On a officiellement passé la barre des 10 km restants. On est en dessous. Ça c'est pas mal du tout. Hop, on relâche la trotte, enfin l'accélérateur, comme ça la trotte elle coule jusqu'au feu rouge. Faut penser économique les gars. Dans ce genre de situation où tu flirtes avec la fin de la batterie, il faut commencer à penser économique. Oh non, il a calé. Aïe aïe aïe. L'auto-école qui a calé. C'est pas pro, c'est pas pro. Bon, il apprendra. Ok, bah nous on a toujours une belle vitesse de pointe. À quand même au-delà de 55 km/h, c'est pas mal. On a le petit frangin toujours en trotte électrique. Big up à lui. Ouais, 57 km/h, ça me paraît correct. Hein. Ça me paraît pas mal. 58 même. J'abuserais pas un peu moi. Juste un peu quoi. Déjà 39 km frérot affiché au trip. C'est assez aberrant si tu veux mon avis. Du moment où dans un seul ride tu fais plus de 40 km en roulant surtout comme je le fais là sur des départementales, c'est que déjà tu es un peu dans l'aberrance en ce qui concerne la trotte. Donc rien qu'en ce qui concerne sa puissance, mais en plus son autonomie du coup. Parce que pour rouler sur des départementales, crois-moi que tu ne peux pas le faire à 25 km/h. En tout cas c'est très dangereux. Donc pour ça, il faut avoir une trotte qui est puissante et donc adéquate. Ok. Ici, on va enfin pouvoir s'insérer. Il n'y a plus aucune voiture. C'est absolument nickel. C'est absolument nickel. Tac, on va prendre le petit rond-point. En plus, tu vois, on peut plutôt bien pencher, frérot. Si on a besoin. En prenant les virages, etc. Maintenant que les pneus sont un petit peu plus rodés, c'est pas mal. Ça nous permet d'être un peu plus à l'aise dans nos mouvements. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, là, on a l'énorme poids lourd en face, frérot. Ah, mais ça va être une double voie, là, non? Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Je crois bien que c'est ça. Ok. Ah ouais, il est costaud le nid de poule, là, qu'on vient d'avoir. Enfin, que je viens de voir, parce que je l'ai esquivé. Ah ouais, l'énorme double voie, là, en face, tu la vois? Oh. Est-ce que tu la vois? Moi je la vois. Juste là, là. Par où le GPS, exactement par où le GPS nous fait passer finalement. Ah ouais, c'est dingue. Ah ouais, là ça va envoyer. Hein. Là ça va envoyer les watts. Hein.
En plus il nous reste plus que 7 km et demi, c'est-à-dire on est de plus en plus serein, comme quoi on va bien terminer le ride sans trop de soucis. Donc bah c'est nickel hein. C'est nickel, c'est-à-dire qu'on peut légèrement envoyer les watts. 70 km/h, ouais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. En plus dans la barre du couple qu'il y a au-dessus du kilométrage par heure, elle est uniquement dans l'orange en ce qui concerne la conso. Donc elle n'est pas dans le rouge, ça veut dire que c'est ok. Seulement ok. Et puis voilà hein. Hop. Tranquillement on arrive dans le petit rond-point qu'on va pouvoir prendre en toute délicatesse. Il est tout neuf frérot le Q8 en face. Il est super beau. Super beau, super beau. Magnifique. Ok, 6,7 km. On a déjà bouffé 1 km juste avec la double voie là. En toute tranquillité. Et ça commence à sentir la fin du ride quoi. Ça commence à sentir la fin. En plus déjà 41 km frérot dans le trip. Oh là 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 là. Ça c'est assez aberrant. Ça c'est plutôt aberrant même. Tac, on arrive tranquillement dans le rond-point, on relâche bien sûr. Hop, on va prendre la sortie juste là. Bah super, j'ai une mouche. J'ai une zbi, la mouche comme on dit. Wesh. Ouah, faut que j'ouvre ma visière frère. Ça va me rendre fou cette histoire. Sors zbi. Voilà. Je pense qu'elle est sortie désormais. J'avais un petit insecte qui s'était inséré frérot de manière assez aberrante dans mon casque tout simplement. Et il était vraiment juste sur ma visière. Et il essayait de s'échapper mais il n'arrivait pas. Parce qu'il avait la visière en guise de barrière. Ok, 5 km et demi. Je vous ai dit les gars, petit à petit on voit le bout hein. On voit le bout petit à petit. Hop, de nouveau un petit rond-point qu'on va prendre tranquillement. Tac, juste là. Oui, super lent le poteau en face là. Super lent. 53 volts, 2 barres de batterie en pleine accélération. Bon ça va, tant que c'est pas une seule barre de batterie en accélération, ça va. Pourquoi il ralentit comme ça frère? Waouh, mais mets ton clignotant chef. Il rend fou. En plus il est super lent dans ce qu'il fait. Bon, nous du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer. De toute façon il nous reste plus que 5 km. S'il faut que je les fasse à pied, je les ferai à pied. Ça me dérange un peu je t'avoue, mais s'il faut je les fais à pied, il n'y a pas trop de soucis. En principe. Hop, on peut passer là tranquillement. Là on va tourner encore une fois à droite pour prendre l'énorme montée qui se trouve juste ici. Bim. C'est nickel. Ouais, la batterie vraiment c'est une dinguerie hein. C'est une dinguerie la batterie de cette Helium Pro les gars. Elle débite. Ah ouais, c'est vraiment fort hein. C'est vraiment plutôt fort ce qu'ils ont réussi à nous faire Mobigum avec cet Helium Pro. On a vraiment du coup l'excellence de chez Mobigum. Et c'est plutôt pas mal hein. C'est plutôt pas mal du tout. Bon là du coup il me reste plus qu'une barre de batterie, je suis dans le rouge. Mais c'est normal, je suis en pleine montée, donc forcément je consomme beaucoup plus que prévu. Et y a la descente qui va suivre juste derrière. Donc là où je vais être beaucoup mieux, ça c'est sûr. Ok. Tac, on va pouvoir continuer tranquillement là. Maintenant que la montée a bien été franchie.
tranquillement, tranquillement, tac, 44 km déjà de parcouru en trip. Moi je trouve ça aberrant les gars. Là vraiment le trip il commence à avoir un vrai chiffre en mode. Parce que tu te dis tout ça tu l'as fait en un seul ride. Et par la même occasion en une seule charge. C'est plutôt costaud quand même, non? C'est pas mal du tout. Là par contre on a vraiment une barre de batterie de manière assez précise, hein. Ça commence à faire peur un peu, je vous avoue. Bon, heureusement qu'on a la maxi descente en face. On est bien. On est bien à ce niveau là. Bah attends, je vais envoyer maximum, hein. Waouh, les poids lourds, la poussière qu'ils font, c'est dingue. Waouh, t'es mal à descente frérot. Oh, 78 km/h. Waouh, l'énorme poussière qu'il y a là. 80 frérot. Oh, la descente elle est hard. Ouais. Ah ouais, vraiment la descente elle a fait peur là. J'étais vraiment lancé comme une balle, hein. C'est pas mal, c'était pas mal. Honnêtement j'ai kiffé. J'ai kiffé ce petit pic à 80 km/h là, c'était pas mal du tout. Ok. Tranquillement on prend par là. Bienvenue dans la ville de Vaujours. Bah bienvenue frérot, on est là, c'est carré. Merci pour l'accueil comme on dit. Maintenant restait 2,2 km. Ce qui veut dire que si je suis le GPS, on n'aura pas nos 50 km. Voyez-vous ce que je vais dire? Du coup, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais pas suivre le GPS. Je pense que je vais tout simplement l'enlever le GPS. Et je vais éteindre le téléphone pour pouvoir faire à ma tête et compléter les 50 km sans faire simplement des tours de rond-point, si tu vois ce que je veux dire. On check quand même une dernière fois la batterie de la GoPro. On est large, hop, on peut éteindre le téléphone. Voilà, tout simplement. Et continuer de notre côté ce petit ride pour venir compléter tout simplement les 50 km. Donc encore 4 km pour ça. On va les faire de manière assez simple. Allez frérot, tourne. Ok. Ok, c'est nickel. C'est nickel. Ouah, mais il y a tout le monde qui tourne à droite, c'est une folie. C'est une folie les gars. Bon, c'est pas très grave. Puis on est bien quoi. On est bien. Malgré qu'il y ait... Waouh. Ouah frérot, c'est une folie frère. Laisse tomber. L'énorme poids lourd là qui faisait demi-tour. En vrai j'aurais dû m'arrêter. Mais je me suis dit j'étais si bien lancé que flemme. Honnêtement j'étais si bien lancé que j'avais la flemme de m'arrêter. J'en voyais pas la peine. En plus il est reculé de manière assez gentille. Donc c'était ok. Hop, nous on a quand même une vitesse de 55 km/h frérot. Tout ça avec une seule barre de batterie. C'est assez c'est assez aberrant si je peux me permettre. 47 km du coup de trip. Donc ouais, nous là ce qu'on va faire c'est qu'au lieu de tourner à droite pour arriver au spawn tout simplement dans 500 mètres, on va tout simplement continuer tout droit pour faire tout le tour et arriver entre guillemets par derrière au spawn. Tout simplement, hein. Tout simplement. Ok, on va continuer tout droit, on a tous les feux qui sont verts, c'est tout simplement nickel. Génial ça, on est bien les gars. En plus on est super confort sur la trotte, malgré les 47 km là déjà de parcouru, on est vraiment super bien. Donc ça c'est nickel. C'est nickel. On voit quand même qu'on est sur une trottinette qui offre tout ce qui est qualité et confort. Donc c'est génial. C'est génial tout simplement parce qu'au moins tu es sûr de ce que tu achètes si tu prends cet Helium Pro. Je sais pas pourquoi j'ai bégayé légèrement. Mais bon, tranquille. Allez, on va tracer le petit bus.
On va tracer tranquillement le petit bus. Ok. Bon, on va s'arrêter au feu. Finalement, on se bouffe des feux rouges. C'est ok, c'est assez fou. C'est assez fou, c'est assez fou. J'essaie de réfléchir comment je pourrais faire l'itinéraire GPS de sorte à avoir mes 50 km. Ouais, là je pense que je vais tourner à droite ici. Déjà pour commencer. Tac. Je passe à droite là. Et je suis déjà à 48. Donc il va me rester 2 km à faire avant de me rendre au spawn. Et je vais essayer de tourner tout simplement en bourrique. Comment je connais de tête à peu près. Pour réussir à avoir ces fucking 50 km que je me suis proposé pour ce ride. Hein. Et le tout bien sûr sans être encore tombé en panne. C'est tout simplement nickel ça les gars. C'est tout simplement nickel quoi. Waouh, ici la route vraiment elle est de mauvaise qualité, hein. C'est dingue. C'est un peu dingue, c'est un peu dingue. Ok, on va continuer tranquillement par là. Ok, la petite moto, on va la laisser faire. Hop, moi je vais passer en tout cas juste là. Wesh, il y a beaucoup de gens au cinéma. Pas mal de bouchons par là visiblement. Oh, vas-y le frérot il tourne à droite, tourne frérot, y a pas de souci. En tout cas ça veut pas passer à 49 quoi. Après j'avoue que là on n'a pas fait 1 km, faut doser aussi tu vois. Mais ça ne veut toujours pas passer à 49. Allez. On va continuer tranquillement. On va arriver au feu rouge auquel on va tout simplement devoir s'arrêter quoi. Hop. Tac, on va se poser là. On va se poser juste là. Pourquoi il y a tout le monde qui klaxonne frère? Je ne comprends pas. 85 km/h le max speed frérot qui a marqué sur l'écran. 85, tu te rends compte? 85 km/h avec une 60 volts. C'est pas mal du tout. C'est plutôt fou même. Ok. Ici ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement aller par là. Je ne savais pas exactement par où prendre mais bon. Ce n'est pas dramatique. On va prendre par là et on va aller vraiment jusqu'à plutôt loin pour ensuite tourner à droite. En plus là on est à 49 km en ce qui concerne le trip, donc on sera tout juste à 50 et puis au pire on fera 1 ou 2 tours de rond-point, c'est pas dramatique. Dans le pire des cas. Ok. Tout à fait tranquillement les gars. On est bien, on est bien. Oui, j'ai des petites toiles d'araignée ou c'est moi là sur l'écran? Bah, j'ai l'impression, hein. J'ai l'impression que j'ai des petites toiles d'araignée. Bon bah ça va nettoyer tout ça en rentrant. Ok, le petit stop juste là. Tac, on va tourner ici même à droite. Et comme tu peux le constater, bah, on a le spawn tout droit devant. Et les 40 km d'affichés sur le compteur. Qui vont tout simplement devoir passer à 50 parce qu'ils n'ont pas le choix. Et puis voilà quoi. Puis voilà et puis voilà. Le Clio, je l'ai entendu, il a frotté là quand elle a pris le dodan. J'ai clairement entendu un bruit de frottement. C'est pas pro. Eh, t'as quand même une vraie accel encore. Hein. Même si t'as une barre de batterie avec 51 volts, t'as quand même un vrai bruit d'accel encore. Hein. Bruit et surtout ressenti. Ok. Donc, du coup, voici le spawn, les gars. Toujours à 49 km frérot de parcouru. Si ça peut passer à 50, ça m'arrangerait parce que là, j'ai quand même fait un assez gros détour. On va pas se mentir. Donc, si ça peut passer à 50, ça m'arrange. Waouh, en plus, il y a ma mère qui m'appelle. Ouais. Bah ça va faire des tours de rond-point à balle hein. Oh 50, oui. On va pouvoir s'arrêter tranquillement. Let's go.
let's go, let's go, let's go. Tac, on va se poser juste ici. Et du coup, nous, on va mettre la petite béquille, l'énorme béquille bien robuste, encore une fois. Et on va tout simplement faire le petit update en fait de ce ride. Donc comme tu peux le constater, il va nous rester une barre de batterie dans le rouge avec 51 volts. Donc là pour le coup, il va vraiment falloir penser à rentrer et brancher la trottinette à la recharger. Bien sûr, tous ces 50 km parcourus durant ce trip ont été faits dans le mode turbo sur le mode de vitesse 3 en dual moteur, donc avec les deux moteurs d'activer et bien sûr avec des VMAX ayant atteint 85 km/h mine de rien. Donc pour le coup, cet Helium Pro, c'est vraiment une trottinette qui est non seulement très puissante, mais aussi très endurante, puisque 50 km, tu ne les fais pas tous les jours en roulant que sur des départementales comme je l'ai fait, et assez rarement en ville. Donc c'est plutôt pas mal. Ces 37,4 ampères auront plutôt bien fait leur effet, donc ça fait plaisir. Donc maintenant, si jamais cette Mobigum Helium Pro vous aura convaincu, vous trouverez toutes les informations qu'il vous faut en description pour pouvoir vous l'acquérir directement. Et grâce à mon code promo, vous allez même pouvoir bénéficier d'une petite remise. Donc ça, c'est plutôt sympa. Profitez-en. En tout cas, c'était tout pour moi. J'espère vraiment que ce ride vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un énorme pouce bleu et à vous abonner à la chaîne par la même occasion. Nous, bien sûr, on se retrouve très vite sur la route pour de prochains rides. C'était Adrien. Ciao, ciao.